Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Info 2S. Donc aujourd'hui nous allons nous pencher sur l'optimisation d'un ordinateur lent, se pencher plus précisément sur la défragmentation et les logiciels de démarrage. En l'occurrence il y a deux autres optimisations possibles, le nettoyage du registre et les services qui travaillent en fond de tâche sur un ordinateur lorsque vous installez un logiciel. Donc on ne le verra pas dans cet épisode là. Nous allons surtout nous concentrer sur deux types d'optimisation. D'abord les logiciels de démarrage. Donc en ce qui concerne les logiciels de démarrage, c'est tout simple. Lors de l'installation de certains logiciels, prenons l'exemple de Skype et Adobe. Adobe c'est pour lire les PDF. Il y a des options en fait qui sont notifiées ou pas lors de l'installation de ces logiciels, qui permettent en fait de choisir ou non le démarrage du programme au démarrage du système d'exploitation. Donc on va commencer pour justement éviter ces lancements de logiciels au démarrage de Windows pour alléger tout ça. Donc sur Windows XP comme sur Windows Vista, je ferai une autre vidéo pour Windows Vista et Windows 7. Là on va se baser exclusivement sur du Windows XP. Windows XP, vous avez juste à cliquer donc sur la barre de démarrage, le petit icône Windows, et vous aurez une option exécuter. Vous cliquez dessus et à ce moment-là vous aurez une petite fenêtre. Dans cette petite fenêtre, vous allez noter ms config, tout attaché, et vous cliquez sur OK. En cliquant sur OK, vous aurez donc une fenêtre qui va s'afficher et vous choisissez à partir de cette fenêtre l'onglet démarrage. Donc l'onglet démarrage, c'est l'avant-dernier des onglets. Et bon là, vu que c'est une virtualisation du système d'exploitation, je n'ai pas les éléments de démarrage que vous devez avoir sur votre fenêtre. Donc moi en l'occurrence il n'y en a que deux, vu que le système d'exploitation est tout vierge, vu que dans la dernière vidéo que j'ai faite, les différentes manières de réinstaller un système d'exploitation ont été faites avec cette virtualisation là. Donc là on voit comment éviter les éléments de démarrage. Donc moi en l'occurrence je désactive tout en sachant que ce ne sont pas des éléments de démarrage très importants. Donc je les désactive en cliquant sur la case à cocher ou en cliquant sur désactiver tout. Donc voilà, vu que j'en ai que deux et que je n'ai pas les sélectionnés, je vais désactiver tout, j'applique et je ferme. Une fois fermé, il va demander de redémarrer. Donc à ce moment-là, vous le faites, vous redémarrez. Une fois redémarré, donc vous aurez cette fenêtre qui va s'afficher, qui s'appelle l'utilitaire de configuration système, que je vous conseille de cocher en fait. C'est pour justement ne plus afficher ce message au démarrage. Parce qu'à chaque fois il va vous dire voilà, vous avez touché à des systèmes, il y a une configuration système de Windows, peut-être qu'il ne va pas démarrer correctement. Donc là à ce moment là vous n'affichez plus ce message. Généralement il n'y a pas de souci. C'est pour ça que si vous n'êtes pas sûr d'avoir coché les bons éléments, ne les cochez pas, ne les décochez pas, pardon, pour éviter justement des erreurs système par la suite. Donc ça c'est vraiment à faire avec précaution. Donc à ce moment là, quand vous avez ce message là au moment du redémarrage, vous cliquez sur ne plus afficher ce message et vous cliquez sur OK. Et votre système d'exploitation aura démarré logiquement plus rapidement et vous aurez moins de logiciels au démarrage, ce qui ralentira beaucoup moins votre PC. Donc maintenant on va partir sur la défragmentation. Donc ça c'est un peu plus long, très facile pour le lancer, très long pour l'application de cette défragmentation. Donc en fait la défragmentation c'est quoi? C'est ni plus ni moins en fait un processus d'élimination de la fragmentation des systèmes de fichiers. Dans les grandes lignes, en fait, c'est la défragmentation qui réorganise physiquement le disque dur pour mettre chaque morceau de fichier ensemble et dans l'ordre dans le but d'augmenter la vitesse de lecture. C'est-à-dire que quand vous installez un logiciel, vos fichiers sont stockés sur le disque dur, mais sont fragmentés en plusieurs morceaux qui sont mis un petit peu n'importe où sur le disque dur. Et en fait, la défragmentation permet de regrouper tout ça
et de les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire en binaire, hein, de 0, 1, un petit peu comme si on avait 6 parts de fichiers qui étaient un petit peu mis dans le désordre, par exemple 1, 3, 6. Là, on va repartir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est pour justement optimiser la vitesse de lecture du disque dur, donc le démarrage peut jouer là-dedans. La lecture de vidéos, par exemple, de fichiers, de lancement de programmes, etc., peut jouer grâce à la défragmentation. Donc là, on va faire un test de défragmentation. Donc, toujours sur Windows XP, nous allons cliquer sur le bouton de démarrage et poste de travail. Sur le poste de travail, vous aurez les différents disques durs. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai qu'un. Pour ceux qui ont partitionné ou ceux qui ont plusieurs disques durs, vous aurez sûrement plusieurs disques durs à ce moment-là. Je vous conseille de défragmenter le disque dur principal où il y a les programmes d'installation. C'est là où en fait les programmes sont installés et c'est là aussi où les parties sont fragmentées pas convenablement. Donc à ce moment-là, vous faites un clic droit sur le disque dur que vous voulez défragmenter et vous cliquez sur Propriétés. Une fois sur Propriétés, vous vous rendez dans l'onglet Outils et dans cet onglet Outils, vous aurez l'outil Défragmentation qui va vous permettre de défragmenter votre disque. Donc vous cliquez sur Défragmenter maintenant. Donc moi je vous conseille, une fois que vous arrivez sur cette page, de ne pas analyser. Ça vous permet de perdre moins de temps, de défragmenter tout de suite en sachant que de toute façon, après analyse, il vous demandera de défragmenter. L'analyse, c'est simplement pour voir les différentes défragmentations possibles et qu'est-ce qui a été défragmenté après. Donc tout de suite défragmenter, ça coûte rien de toute façon, une défragmentation. Ça vous permet d'optimiser au maximum votre disque dur et la vitesse de votre ordinateur. Donc là, en l'occurrence, nous allons défragmenter. Voilà. Donc là, il va prendre en compte... Bon, là, c'est un petit disque dur. Ça va prendre beaucoup moins de temps que sur un PC normal. Moi, en sachant que c'est une virtualisation, il faut compter, pour ma part, un minimum de 10 minutes maximum. Pour vous, il faudra compter au moins 1 heure pour un disque dur neuf avec très peu de logiciels installés. Et ça peut aller jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures pour un disque dur légèrement plus vieux avec beaucoup plus de logiciels installés. Même chose pour un disque dur qui n'a jamais été défragmenté. Même s'il n'y a rien dessus et qu'il n'a jamais été défragmenté, avec le temps, les fichiers se fragmentent de nouveau et ne sont plus du tout optimisés. Donc à ce moment-là, voilà. Laissez votre ordinateur tourner, laissez-le se défragmenter et à ce moment-là, votre ordinateur sera légèrement plus optimisé qu'auparavant. Donc une fois la défragmentation terminée, vous aurez donc un rapport, pas la peine de le lire, vous fermez directement et en fait vous voyez l'espace occupé du disque avant la défragmentation, donc vous voyez les petites fragmentations rouges vont être justement défragmentés et mis dans l'ordre. Donc vous voyez que au niveau du disque dur, on voit bien que les fragmentations ont tous été regroupées et c'est le but premier. Donc voilà. Écoutez, c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous en tout cas une bonne fragmentation avec Info2S.